Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un book haul. Après, je ferai d'autres vidéos parce que on m'a donné des livres d'occasion qui partaient ou en déchetterie ou en bibliothèque, donc on m'a demandé de faire le tri avant. Donc, j'ai gentiment mis de côté quelques livres, une trentaine. Voilà, donc je vous montrerai dans plusieurs vidéos parce que 30 livres dans une vidéo, ça fait un peu beaucoup. Donc je vais essayer de les sélectionner et de faire 2 à 3 vidéos sur ces livres d'occasion. Tout d'abord, on commence par les livres que j'ai achetés au mois de mars. J'ai acheté 2 livres chez les François Vier, puisque c'est les achats trimestriels. Donc j'avais celui du trimestre d'avant, puisque je n'avais rien acheté et que forcément ils vous relancent, etc. Donc j'ai fait mon achat et j'ai pris de l'avance pour le trimestre prochain, pour pas avoir à retourner en boutique trop rapidement, puisque j'ai quand même la boutique à 50 km de chez moi. Donc bon, et puis sur internet ça m'embête un petit peu de commander, puisqu'il y a des frais de port qui sont quand même excessifs, je trouve 3 € au passé. Donc bon, j'ai pallié à la chose, j'en ai acheté deux. Comme ça au moins. Alors le tout premier, c'est After, la saison 1 d'Anna Todd, donc New Romance. Ici, moi, donc c'est François Vier qui est sorti chez Hugo Roman. Je pense que c'est pas la peine trop de parler de ce livre. Hein, on l'a vu tourner assez sur la blogo. Il fait le buzz, donc c'est une romance contemporaine. Ici, nous avons droit à Tessa, une jeune femme donc ambitieuse, qui fait ses études et qui a un petit ami idéal, mais qui croise le chemin de Darden, c'est ça son nom, Hardin, et tout bascule. Donc c'est le bad boy dans toute sa splendeur, et naît une passion, une romance, de la jalousie, des mensonges, etc., etc., etc. Donc un beau petit pavé. Donc After, très prochainement, c'est pas prévu pour tout de suite, puisque j'ai déjà d'autres lectures à faire. Et commencer de nouvelles sagas, c'est peut-être pas très judicieux avec la palle que j'ai. Voilà, donc After. Le second, donc à François Vier également, c'est En toi de Hélène Michel. Donc ici, nous avons droit à 2 amants qui vivent une relation passionnée, donc pareil, c'est une romance contemporaine, qui vivent un amour passionné, mais ils sont à un croisement, puisque elle voudrait avoir un enfant et lui ne veut pas, et veut lui par contre se marier. Voilà, il veut faire les choses dans l'ordre. Donc est-ce que leur romance va continuer, va perdurer? Comment ça va se passer? Donc voilà, donc c'est un tout petit livre. La couverture, en fait, m'a beaucoup plu. Donc, c'est sur fond de noir et blanc, on a ce drap et cet oreiller rouge. Donc voilà, ça m'a tapé dans l'œil. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Voilà pour les achats François Vier. J'ai reçu également le tome 3 de Traqué, d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon, donc un service presse. Je remercie Camille en passant. Voilà, c'est le dernier tome. Il me tarde de connaître le fin mot de cette histoire parce que c'est un young adulte, donc comme ceux qui suivent ma chaîne le savent, c'est pas forcément mon genre littéraire de prédilection, mais il y a quelques sagas voilà, qui ont su me faire plaisir, et donc Andrew Fukuda avec cette histoire m'a beaucoup emporté dans son récit. Donc ici on a droit à Jen, un humain. C'est un univers un peu dystopique où pas beaucoup d'humains ont survécu et il y a des créatures qui se nourrissent d'eux. Donc en fait, il vaut mieux se faire passer pour un méchant que se faire bouffer tout cru. Voilà. Donc ici, nous avons le tome 3. Le tome 2 avait été vraiment meilleur que le tome 1, donc voilà, je me dis, si ça monte en puissance, ce tome 3 devrait être parfait. Voilà, je vous en reparle très prochainement. Voilà pour les petits achats. Et puis au mois de février, il y a eu une vente privée, Michel Lafon. Donc voilà, j'ai pas pu ne pas acheter, on va dire, hein, moi acheteuse compulsive. Donc j'avais été sage pendant un temps, c'est vrai que j'ai pas trop fait de dépenses achat livre en janvier et février, mais voilà, entre les occasions qui viennent de rentrer dans la bibliothèque et cette vente privée Michel Lafon, je suis en train d'exploser mes bonnes résolutions d'achat, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai donc 6 livres à vous présenter des éditions Michel Lafon. Donc les voici déjà tous réunis, donc toutes ces belles couleurs ensemble. Et on est parti pour vous les présenter les uns après les autres. Pardon, j'ai eu un petit problème de caméra. Alors le premier, c'est Dis-moi d'où je viens d'Emily Griffin.
Donc j'avais lu Emily Griffin dans sa romance contemporaine, je me souviens plus du titre, c'était Prête-moi ton homme. J'avais beaucoup aimé, c'était divertissant, c'était joyeux, c'était un peu chick-lit. J'avais beaucoup aimé, donc j'ai vu ce nouveau roman de cet auteur, donc eh bien, j'ai profité de la vente privée pour l'acheter. Donc voilà, à des prix forcément très compétitifs, puisque c'est entre 3 et 4 euros. Donc, franchement, des livres qui en valent 17,95 €, comment pouvoir résister? Donc ici, nous avons droit à une jeune adolescente qui arrive devant la porte d'une personne, de chez une femme, qui sonne et la porte s'ouvre. Et en fait, la dame qui se trouve en face d'elle, lui ressemble fortement. Donc la jeune femme est surprise de trouver cette jeune fille devant chez elle et elle trouve énormément de ressemblances avec elle. Et effectivement, c'est un passé qui lui refrappe à la figure 18 ans plus tard. Comment vont se lier ces liens de sang? Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une jeune fille qui retrouve sa maman biologique. Et on va avoir droit à leur histoire, à leur découverte l'une de l'autre. Donc voilà, il me tarde de découvrir cette littérature contemporaine. Le suivant, pareil, là je vous montre les romances contemporaines pour l'instant. Donc un autre roman contemporain, donc ici c'est Un cœur naufragé de Nora Roberts. Donc c'est un jeune homme, un trentenaire, qui a tout perdu. Il y a un an, il a été accusé du meurtre de sa femme. Et aujourd'hui, il revient dans la maison, le grand manoir de sa grand-mère, qui est décédée. Et, je crois, si j'ai bien compris, elle est décédée quand même. Je ne l'ai pas tuée avant l'heure, j'espère. Je crois qu'il hérite du manoir de sa grand-mère. Donc voilà, il s'isole, puisque de toute façon, après cette enquête, voilà, il a été blanchi, mais faute de preuves, donc est-il l'assassin de sa femme? Donc il a tout perdu, il était un grand avocat, donc son cabinet a fait faillite, et il revient donc dans la demeure de sa grand-mère, où vit sa femme de ménage, enfin, qui entretient la maison, et qui va s'occuper de lui, et va lui redonner goût à la vie. Voilà, sous les ordres de la Esther. Donc la grand-mère avait demandé à cette jeune femme de s'occuper de son petit-fils et de le remettre, voilà, de lui remettre du baume au cœur et de le remettre, de le faire repartir à zéro et de lui remettre du baume au cœur. Voilà, donc la jeune femme s'appelle Abra et je pense que bon, il va y avoir une romance entre ces deux personnages, mais une ombre plane autour d'eux. Voilà, donc tout reste à découvrir. L'autre roman, donc Nora Roberts, que beaucoup de lecteurs aiment, en romance contemporaine, et que je n'ai toujours pas découvert, et j'ai déjà des livres d'elle dans ma palle, et j'ai pas encore eu le temps de le découvrir. Donc voilà, j'ai plein d'auteurs comme ça, où j'ai 2-3 livres dans la palle, mais j'ai pas encore eu le temps de découvrir, c'est bien dommage. Hein. Mais bon, avec tous les livres que j'ai, j'en ai plus de 200 maintenant, je suis ravie, je suis dépressive de palle, je pense. Donc maintenant, j'ai décidé de plus m'en faire. Tant pis, je fais descendre la palle au fur et à mesure, sans prise de tête. C'est bien d'avoir tous ces romans aussi qui nous regardent et qui nous donnent envie, et on trouve pas le temps de les lire, malheureusement. Donc un autre auteur que j'ai découvert déjà, j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur-là, j'ai vu des films de cet auteur que j'ai adoré. J'ai des livres de lui dans ma palle, par exemple 2 ou 3, je crois, dans ma palle, et donc celui-là vient de rejoindre la page. Je crois que c'est Mathieu qui en a parlé dans une de ses vidéos, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lui qui a lu, donc seconde chance de lui, mais qui a lu également ce livre en partenariat avec les éditions Michel Lafon. Donc voilà, les avis étaient très bons sur ce livre, donc j'ai pas pu passer à côté. J'ai acheté Chemin croisé de Nicolas Sparks. Chez Michel Lafon, il y a toujours de sublimes couvertures pour cet auteur. Voilà, j'avais lu Un havre de paix, que vous pouvez trouver ici, que j'avais adoré. J'ai lu À tout jamais, qui est l'un... alors, le livre m'a beaucoup plu, mais c'est surtout le film que j'ai adoré, qui s'appelle Le temps d'un automne, qui est magnifique, qui est avec Mandy Moore et avec... je vais plus me souvenir de son nom, alors que j'adore cet acteur qui a joué dans Urgence, et voilà, qui a joué dans Nikita. Bon, mais voilà, je perds le fil. J'adore, c'est l'un de mes films préférés. J'ai dû le voir 15 fois, je pense. Donc voilà, chemin croisé à rejoindre la palle. J'ai seconde chance également. J'ai Le porte-bonheur, je crois que c'est. Oui, Le porte-bonheur sur un jeune homme pendant la guerre d'Irak. Donc ici, nous avons un monsieur de 90 ans qui a eu un accident de voiture et qui se retrouve bloqué dans sa voiture en attendant les secours et qui revient sur son passé et sur la femme qu'il a aimée. Et à l'autre bout du pays, on a Sophia, une étudiante
qui rencontre un jeune cow-boy et une romance naît entre eux. Mais rien ne dispose à que ces deux destins de cette personne âgée et de cette jeune femme soient liés, et pourtant, quelque chose les lie, donc voilà. Donc c'est une romance contemporaine et j'ai hâte de découvrir cette histoire parce que Nicolas Sparks a une façon de nous raconter, de nous emporter avec ses personnages, c'est toujours touchant. On a toujours le sourire et en même temps on a toujours une petite larme, donc il me tarde aussi de découvrir celui-là. Donc je vais peut-être instaurer des challenges, plusieurs auteurs dans ma palle, faudrait peut-être les sortir. Voilà, donc Nicolas Sparks, que j'aime beaucoup. Les deux romans que j'ai lus de lui m'ont vraiment beaucoup plu, donc il reste plus qu'à sortir les suivants. Et voilà, les autres secondes chances que j'ai également dans ma palle, je l'avais également acheté lors d'une vente privée Michel Lafon. Voilà, un prix dérisoire. Donc maintenant, il faut les lire, ils sont magnifiques. Voilà, c'est tout coloré, c'est des superbes couvertures avec des belles plumes. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors maintenant, on va passer au témoignage. J'ai pris Le garde, le poète et le prisonnier de Lee Jung-myung. Désolée pour la prononciation, pareil, une magnifique couverture. Donc ici, on a droit, mais comme le nom l'indique, à un prisonnier de guerre au Japon. Je crois que c'est au Japon, voilà, en 1944, qui écrit des magnifiques poèmes, et son garde, au fur et à mesure, un attachement secret, voilà, parce qu'il adore la poésie de ce prisonnier, et il va tout faire pour le protéger lors des bombardements. Donc un témoignage, voilà, qui me tarde de découvrir. Les avis étaient pas mal, je crois, si je me souviens bien. Voilà, il avait été proposé en partenariat sur les éditions Michel Lafon, et pas mal paraît-il. Donc voilà, me tarde de le découvrir à ce prix-là. Il a rejoint ma palle. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Un autre documentaire, là par contre, un témoignage documentaire, c'est Gibraltar, de Marc Fierret. Donc ici, c'est un jeune homme qui est en investigation, donc qui est dans le milieu de la drogue. Donc il est immergé dans ce monde-là, c'est un policier, et lors d'une arrestation, va faire de la prison. Et va y passer quand même énormément de temps, puisque comme il est immergé, on le laisse dans sa merde, entre guillemets, on va dire. Donc voilà, il me tente de lire ce témoignage, donc le film avait été tiré de ce livre. Donc c'est l'histoire vraie qui a inspiré le livre. Toujours mentir, jamais trahir. Voilà, donc il paye le fait d'être immergé dans cet univers de drogue. Et pour arriver au fin mot de son enquête, je trouve que c'est quand même cher payé, tout ça. Donc il me tarde de... Il est au fin fond de sa cellule à Fresnes, cet homme de l'ombre nous a livré pour la première fois le récit de son odyssée en 2003. Depuis, grâce à sa pugnacité et à celle de son avocat, il a été mis en liberté conditionnelle en 2005 et définitivement en 2013. C'est quand même long, hein. Donc, à voir ce que ça va donner. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de lire des témoignages, etc. J'en ai un autre, voilà, qui est sur une histoire de femme battue. Donc, à voir ce que ça va donner. Et le dernier, donc beaucoup plus léger, hein, c'est une romance érotique. Donc c'est Une fille fait la noce d'Elena S. Page. Donc elle avait déjà sorti un titre, c'était Rencontre dans un bar ou un truc comme ça. La couverture était rose, elle était pareille aux éditions Michel Lafon. Donc ici on est dans un format ni poche ni grand format. Donc c'est une jeune femme qui... vous êtes l'héroïne en fait de cette histoire, et à vous de choisir comment la nuit finira. Donc elle rencontre des personnes sur son chemin, et à vous de choisir. Je crois que vous avez des options dans l'histoire pour voir où cela, voilà, rendez-vous à la page temps. Donc il y a plusieurs fins mots à l'histoire, à vous de choisir laquelle est faite pour vous. Donc on en finit là avec mes livres, hein. Je ne vais pas traîner plus longtemps. Il n'y a plus qu'à, hein, donc c'est que des livres qui me font envie, c'est les livres Michel Lafon. Également, Traqué Nuit 3 me fait beaucoup envie, mais lui, bon, il va passer dans les semaines qui passent là, et dans les semaines suivantes, je vais le lire. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si ça vous a plu, etc., si vous aimeriez lire. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, puisque je vais faire d'autres vidéos, et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao!